Vous avez tous déjà entendu parler de près ou de loin du célèbre jeu destiné avant tout pour les enfants, Habbo. Loin de cette image enfantine que l'on a pu avoir avec les graphismes, de nombreux événements complètement fous sont arrivés à cause d'un forum que l'on commence à tous bien connaître, 4chan. Si je vous disais que des individus envahissaient les serveurs pour bloquer l'accès aux piscines virtuelles du jeu, et que ces joueurs ont fait fermer des piscines bien réelles, celles de leur propre ville. Avant que la vidéo ne commence, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Il y a peu, j'ai ouvert mon shop de tutos sur le montage. Des animations de texte, d'images et de shockwave sont déjà disponibles. Et aujourd'hui, je vous propose un tuto sur comment faire des backgrounds animés style cartoon. Alors si tu es intéressé, n'hésite pas à aller en description et voir le commentaire épinglé pour plus d'infos. Bonne vidéo! Durant l'année 2006, des rumeurs comme quoi les modérateurs du célèbre jeu Habbo avaient des tendances racistes envers les personnes de couleur de peau noire. C'est-à-dire qu'ils abusaient de leur pouvoir en les refusant d'entrer dans l'hôtel par exemple. Le 6 juillet 2006, un groupe d'internautes sur 4chan de la catégorie B/Lockers a décidé d'organiser des blocus avec des personnages de couleur de peau noire autour des piscines en exploitant le fait que les personnages ne peuvent pas se traverser les uns avec les autres comme on pourrait le faire sur Minecraft par exemple. Et leur prétexte était que les piscines étaient contaminées par le sida et qu'il ne fallait surtout pas y pénétrer. Et le 4 septembre de la même année, Steve Irwin, un animateur de télévision australienne, se fait tuer par une raie. Cet événement tragique a été utilisé par la communauté de 4chan en disant que, en plus d'être contaminées par le sida, les piscines étaient également remplies de raies. Au fur et à mesure du temps, il y a de plus en plus de raids, mais ceux-ci sont également de plus en plus organisés avec de réelles instructions. Comme on peut le voir, ils indiquaient comment faire son personnage, comment aller dans le bon serveur, quel mot de passe mettre, ainsi que les mots à ne pas utiliser car certains sont filtrés et risqueraient d'alerter les modos. Un Nigrapédia a même été créé, donc en gros Nigra c'est un terme utilisé par 4chan pour éviter de dire le N-word. Et donc celui-ci porte le titre de Comment Raid. Sur celui-ci a été placé les différentes règles à respecter, mais également les différents spots sur lesquels il faut se placer afin de bloquer correctement. Et donc pour dire à quel point ces raids étaient vraiment pris au sérieux, des membres de la communauté de 4chan ont développé un logiciel qui s'appelle Pull Tool et qui avait pour but de donner des conseils comme comment déblayer un personnage, contourner le filtre de censure du chat, spammer des phrases, etc. Et parmi ces phrases, on retrouvait la piscine est fermée en raison du sida, ainsi que l'expression HARBLE qui signifie peace dans le langage de 4chan. Les raids continueront durant toute la semaine du 6 juillet 2006, mais c'est le 12 que ceux-ci ont atteint leur point culminant. Effectivement, la catégorie B-Lockers s'est associée à d'autres communautés telles que Encyclopédia Dramatica, You're the Man Not Dog, etc. Il y a eu un tel afflux d'avatars sur Habbo Hotel que ceci a totalement immobilisé la majorité des salons publics ainsi que des forums de discussion. Et donc cela a engendré l'interdiction de quelques mots comme sida par exemple. Et plus tard dans la journée, Habbo Hotel fut mis hors ligne. Par conséquent, cet événement a super bien fonctionné, ça a été un réel succès et depuis ce jour, chaque année, les attaquants se connectent pour bloquer la piscine en criant « piscine fermée ». Cependant, en raison des raids de 2006, les avatars noirs avec des coupes afro avec un costume ont été interdits. Et donc les modos bannaient en masse ce genre de profil. Et certains ont même reçu comme raison « vous avez été banni en raison de votre couleur de peau ». Sympa. Mais revenons plus en détail sur la mascotte de cet immense bordel. L'image qui illustre ces raids représente un homme de couleur de peau noire avec une coupe afro et croisant les bras avec l'inscription Pools Closed. D'autres mascottes sont associées à ces événements comme l'Afro-Duck qui est en fait un screenshot pris au bon moment d'une statue d'un canard avec un avatar avec une coupe afro cachée derrière. D'autres symboles iconiques de ces raids comme la croix gammée humaine apparaît qui avait pour but d'agacer les membres du staff. Les raids du Habbo Hotel sont devenus si populaires qu'ils ont même été reconstitués dans la vraie vie. En Finlande, des personnes se sont réunies autour du siège de Sulak, qui est la société mère de Habbo Hotel, et qui se sont déguisées en afro en utilisant des perruques et des costumes, et qui ont formé une véritable croix gammée, comme dans le jeu. Et donc par la suite, le cosplay Pools Closed est devenu un vrai costume et a même été utilisé par certains lors de conventions. D'autres ont même imprimé la mascotte et l'ont prise en photo devant leur piscine. Pools Closed, ça commence à devenir un vrai bordel, et c'est loin, très loin d'être terminé. Le délire prend une telle ampleur que certains anonymes vont jusqu'à appeler l'accueil de la piscine collective de leur ville en disant qu'ils se sont coupé la jambe dans la piscine et que ce sang comportait le VIH. Hi, there's kind of an emergency. I was swimming in the pool and I cut my leg, and I mean there was a fair amount of blood. It's not enough for me to go to the hospital, but I actually have HIV, and
That, You were in the pool like right now? yes, ma'am. And people could be getting infected Okay, right I now. will. I mean, I'll go shut the pool. You gonna close the pool? Yep, Okay, thank you, ma'am. you're welcome. Pool's closed. Et donc par conséquent, les piscines étaient obligées de fermer le temps d'effectuer des tests. Et d'autres vont même jusqu'à s'assurer que les piscines fermées auront comme inscription « fermées en raison du sida » pour pousser le troll encore plus loin. One of the standard procedures is we need you to go ahead and put a sign outside the pool and tell them why it's closed. Right, we're doing that right now. The laws that were passed recently, we do need to specify what it is, so it's not a liability. Petite parenthèse, en 2006, sur Second Life, qui est un jeu en ligne virtuel, s'est formé et s'est appelé Patriotic Ninja en référence au raid sur Abo. Leur but était simple, foutre un maximum de bordel sur les serveurs. Tout ça pour vous montrer le tournant que ça prend. De base, ça part de Abo, et là on commence à se diversifier vers d'autres jeux, et même dans la vraie vie. En 2008, au Texas, une femme nommée Mary Alice Althofer retrouve un panneau « Pools Closed » sur le grillage de la piscine collective à proximité de chez elle. Et elle a appelé la station de nouvelles locales pour dire que cela encourageait la discrimination raciale. Et rapidement, elle va intervenir dans un reportage en se demandant si c'était une attaque personnelle ou non, car un jour auparavant, elle avait amené ses petits-enfants de couleur de peau noire à cette piscine, et donc ce fut une malheureuse coïncidence. Mary Althofer wants to believe it's a bad coincidence. The kids are scared. Mais peu de temps après, des membres de 4chan l'appellent jusqu'à saturation pour lui dire que ça ne lui était pas destiné. Since she first spoke about the note, messages have flooded her phone. Hello, Mary. I would just like to say that you were wrong. Mais quelques jours après, d'autres membres bien plus vénères ont lancé une campagne d'harcèlement contre cette femme, car dans le reportage, elle les traite de geeks racistes et homophobes. It's just a bunch of racist, homophobic geeks ridiculing me. Notamment en postant une nouvelle image juste à côté de chez elle, mais cette fois sur celle-ci, c'est un photomontage d'elle avec une coupe afro. C'est là qu'on voit la puissance d'internet. En 2009, les attaquants se sont réunis pour un autre raid sur Abo, mais ils ne se doutaient pas que ça allait devenir de plus en plus compliqué. Effectivement, les développeurs ont modifié les fichiers du jeu et à partir de maintenant, les personnages pouvaient se traverser les uns avec les autres. Et par conséquent, il n'y avait plus aucune possibilité de bloquer les entrées. Et donc les raids qui ont suivi n'ont été que échec sur échec. Des problèmes internes sont survenus et l'unique groupe afro s'est scindé en plusieurs factions. Alors on a eu le gang des chauves, le gang des roux et enfin le gang des communistes. Ouais, ça partait vraiment en couille. Et jusqu'en 2011, le mouvement Pools Closed se dégrade à tel point qu'il n'y a plus d'espoir. Mais en 2012, les 4chaners sembleraient voir le bout du tunnel, le jeu pixelisé regorge de pédophiles. Et donc pour limiter les incidents, les administrateurs ont dû bloquer le chat pendant une semaine, ce qui était fondamental sur Abo de pouvoir discuter avec autrui. Par conséquent, le nombre de joueurs a massivement chuté sur Abo et a laissé l'occasion aux utilisateurs de 4chan de se réunir. Ils n'avaient toujours plus la possibilité de bloquer les entrées des piscines, mais désormais la population était massivement constituée des raiders. Donc ces assauts se faisaient davantage ressentir et cette présence massive agaçait plus les joueurs qu'autre chose. Jusqu'en 2016, les fermetures des piscines locales s'enchaînent et en 2017, deux grands raids ont eu lieu. Un le 2 juillet qui représentait l'anniversaire du plus gros raid et le 1er décembre qui représente la journée mondiale de la lutte contre le sida. Mais qu'en est-il aujourd'hui en 2021? Même si la hype est bien redescendue, des streamers font perdurer les raids comme par exemple Quackity et George. The queue is full. The queue itself is full. How can the queue be full? You built the queue! We are chilling in Cedar Rapids. We are chilling in Cedar Rapids. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Personnellement, je trouve ça complètement fou que la hype ait perduré aussi longtemps. Vous vous rendez compte, ça fait depuis 2006, soit 15 ans que les raids ont lieu. C'est énorme. Donc n'hésitez pas si vous avez des informations complémentaires ou des anecdotes à propos de cette histoire au cas où vous auriez connu cette époque. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À plus.